Paris qui ignore la Grande Couronne, moi je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois que certains se font peur. Alors il y a ceux qui se font peur de bonne foi, et ceux qui utilisent cet argument-là pour dire le Grand Paris, ça n'est pas possible, parce que nécessairement, obligatoirement, ça se ferait contre la Grande Couronne, contre la province, contre l'État, contre je ne sais qui, contre le maire de Paris, etc. Moi, j'ai essayé dans mon rapport de démontrer le contraire. Et à partir du moment où, effectivement, on fusionnerait les 4 départements de la Petite Couronne, je le répète encore une fois, on n'enlève rien aux autres, ni en matière budgétaire, ni en matière de compétences. On gouverne différemment le cœur de l'agglomération, le cœur de la métropole. Alors, j'appelle effectivement après de mes voeux, une réorganisation, une redistribution des compétences dans ce cœur d'agglo, vers les communes d'une part, vers la région de l'autre, avec une spécialisation de ce Grand Paris. Mais encore une fois, ce Grand Paris, budgétairement parlant, en tous les cas, du point de vue des dotations aux collectivités locales, il n'enlève rien à personne. Donc je pense que beaucoup se font peur. Alors on peut comprendre qu'une collectivité de 6-7 millions d'habitants, avec un président qui serait élu, quel que soit le mode de scrutin, on peut comprendre que cela fasse peur. Mais de là à dire que l'intention est de créer cette collectivité contre les autres ou sur le dos des autres, ça j'ai vraiment du mal à comprendre cette crainte, et en tous les cas ça n'est absolument pas l'idée de départ. Ça peut être une volonté de participer. Et bien évidemment que ça n'est pas parce que le Grand Paris existera que tout d'un coup il n'y aura pas de dialogue avec la Grande Couronne, plus de dialogue avec la région, plus de dialogue avec les communes. C'est vraiment une caricature de mes propositions de dire cela, ou des propositions de tous ceux qui plaident pour la création de ce Grand Paris, quelle que soit la forme. La métropole, vous savez, elle existe. C'est ce que je me tue à répéter. C'est en cela que je trouve que le point de vue du maire de Paris, avec Pierre Mansart, se rapproche du mien, ou le mien du leur. C'est que la métropole, elle existe. C'est un fait, on peut le regretter, s'en féliciter, mais en tous les cas, c'est un fait, elle existe. Cette métropole, il faut la gouverner, et aujourd'hui, elle ne l'est pas, le pouvoir est complètement émietté, donc c'est cela qui pose des problèmes sur l'efficacité des politiques publiques. Donc, gouverner la métropole, ça n'enlève rien, a priori, à la grande couronne. On peut tout à fait, et je l'ai proposé dans mon rapport, mettre en place, pour les grands investissements, un contrat de plan État, région, Grand Paris. Et où on regarde effectivement quelle est la clé de répartition sur les grands investissements. Il n'est pas non plus question en matière de transport, par exemple, de faire en sorte que la zone dense absorbe tous les investissements. Je m'évertue, je répète le contraire depuis longtemps. Bon, on voit bien que ce sont malheureusement des arguments faciles à utiliser en disant « Oh là là, non, mais si on crée la Grande Couronne, c'est forcément au détriment des autres. » Je trouve que ce sont des arguments très courts, malheureusement faciles à employer et qui peuvent porter. Et ça, malheureusement, je le regrette.